Oui, Vincent, alors je commence par vous présenter Jojo, qui est un mâle sibérien qui a d'ailleurs été primé au Salon de l'Agriculture comme étant le plus beau mâle de sa race. Sacré prix tout de même, hein. Et juste à côté de moi, Nathalie, qui est éleveuse de sibériens et de mots égyptiens comme Luxor que vous avez sur les genoux. Alors commençons par Jojo. Comment vous définiriez cette race de sibérien? Alors le sibérien, c'est vraiment le chat de famille, hein. Il adore les câlins, il nous suit tout le temps, il adore être sur nos genoux. Il a l'air assez paisible, mais il est quand même assez robuste. Il pèse combien, Jojo? Jojo pèse 7,5 kg pour l'instant. Le sibérien fait partie des trois plus grandes, hein, grosses races charpentées qui peut exister. Alors, sur vos genoux, autant moi j'avais donc un sibérien qui est une race assez récente, hein, sélectionnée par l'homme. Vous avez un mot égyptien dont l'histoire est beaucoup plus ancienne. Dites-moi en plus. Alors le mot égyptien, c'est le chat des pharaons, c'est le chat de Cléopâtre. Il se baladait dans les pyramides pour chasser les souris. Et il avait un statut vraiment particulier, je crois, hein. Ah, c'est un chat sacré. Si on en entamait à sa vie ou quoi que ce soit, on risquait la peine des morts. Ah oui, carrément. Alors, aussi, il faut savoir que le mot égyptien, c'est celui qui est à l'origine de toutes les races de chats qui existent aujourd'hui. C'est la race de chat la plus ancienne qui a pu être domestiquée par l'homme. À quoi reconnaît-on un mot égyptien? Quelles sont ses caractéristiques morphologiques? Alors on remarque ce spotting principalement. Donc, Alors, c'est quoi le spotting? c'est les petites taches qu'il a sur son corps. D'accord. Principalement. On remarque aussi ses colliers dans Oui. son cou Mhm. et le surplus de peau. Un surplus de peau, ça sert à quoi? Alors, c'est pour aller plus vite et sauter plus haut, car c'est des chasseurs. Ça lui donne un petit peu plus de détente. Et puis, il y a le M aussi sur le front, hein, la signature du mot égyptien. Tout à fait, le M du scarabée qui est dessiné sur son front. Eh bien, sachez aussi que Mo, en fait, qui s'écrit M-A-U, eh bien, ça vient de miaou, en fait, finalement, Mao, Mao égyptien. Voilà, vous en savez plus sur cette race-là. Oui, Vincent, alors je suis toujours en compagnie de Nathalie, qui est éleveuse de chats et notamment de sibériens, comme ici Mistral, un magnifique mâle de couleur crème. Et alors, le sibérien est réputé comme étant hypoallergénique. Mais à quoi est-ce dû, Nathalie? Ben, c'est scientifiquement prouvé, ils sont très très peu porteurs de l'allergène. Alors l'allergène, c'est une protéine, hein, la protéine FELD qui est présente dans la salive, dans le sébum, et eux finalement ils en sécrètent beaucoup moins que d'autres races de chats. Cependant, comment vous faites vous en tant qu'éleveuse pour être sûr que ça ne va pas poser problème avec une personne qui est allergique? Ben, tout simplement, il faut que la personne vienne pour tester le chaton. Oui, Donc elle vient 3 après-midi environ avant l'adoption d'accord. pour vraiment tester. Et là, on leur met de la salive, aussi bien sûr les mains, sur le cou ou quoi que ce soit, pour tester. Oui. Donc vous la mettez vraiment dans les conditions les plus allergisantes possibles au départ. Tout à fait. Qu'est-ce que vous recommandez ensuite une fois que les gens ont adopté un sibérien chez eux pour limiter encore plus le potentiel allergisant d'un chat? Oui, parce qu'ils sont quand même porteurs d'allergènes. Oui. Donc néanmoins, l'essentiel, c'est de les brosser régulièrement. Ouais. Les brosser Et vous avez une petite astuce, je crois. Dites-nous tout. tout à fait. J'utilise de la fécule de maïs que je mets sur le corps. Et donc, ça absorbe toutes les allergènes et après, ça retombe complètement. En fait, vous utilisez la fécule de maïs un petit peu comme un shampoing sec. C'est tout à fait ça. Mais Et- c'est naturel. Mais c'est naturel et ça ne va pas du tout irriter la peau du chat. D'autres astuces que l'on peut donner aux gens qui sont un petit peu allergiques et qui ont un chat à la maison? Bien passer l'aspirateur régulièrement. Qui fasse tout ce qu'ils font d'habitude, mais en exagéré. En exagérer, éviter aussi d'avoir par exemple trop de tapis, de tissus dans la maison, de moquettes, parce que c'est surtout, même si cette protéine, hein, FELD, est surtout sécrétée par le sébum et dans la salive, eh bien le vecteur, c'est le poil que l'on retrouve partout dans la maison. Alors avis aux allergiques, pensez aux sibériens si vous voulez absolument avoir un chat à la maison.